Mes enfants, bonsoir. Voici une petite vidéo rapide qui a pour but de vous faire découvrir 6 vidéastes avec moins de 1000 abonnés. Ce sont des chaînes cinéma ou jeux de rôle ou associés qui mériteraient plus d'attention et j'ose espérer que cette vidéo permettra à certains d'entre eux de franchir cette barre fatidique des 4 chiffres. Ce n'est absolument pas un top, les chaînes ne sont pas énumérées par ordre de préférence mais tout simplement par ordre alphabétique. Commençons donc par Angry Geek 16, présenté par Harvey, qui est un pote qui s'est lancé il y a peu. Il fait des vidéos à but mi-critique, mi-humoristique, en parlant ciné-geek et séries, et avec un humour très belge. Comme l'indique son nom, Angry Geek, il a tendance à s'énerver, mais ce n'est pas toujours le cas et il approche même certains sujets de manière plutôt pertinente. Ses vidéos s'améliorent au fur et à mesure, et je vous oriente donc vers la dernière, celle qui parle du nouveau Ghostbusters. Et je ne dis pas ça parce qu'il a le même avis que moi sur le film. Sérieusement, je dis pas ça pour ça. Aussi, Harvey fait l'émission Les Connards du Comptoir avec Dinax, un autre ami, sur la chaîne Insert Coin. Mais je dois avouer que je préfère l'écriture et le montage de Angry Geek 16. Mais n'hésitez pas à vous forger votre propre avis sur Insert Coin, je mettrai aussi le lien vers leur chaîne dans la description. Continuons avec Duo Decim Scripta, une chaîne de critique de jeux de société. Critique n'est peut-être pas le bon mot, en fait je dirais plutôt une chaîne de présentation de jeux de société. Leurs vidéos sont bien réalisées, il y a une bonne dose d'humour, certaines critiques tournent même au sketch, et surtout les jeux sont expliqués dans le détail. Après avoir visionné la vidéo, on comprend le mécanisme du jeu et on sait si on veut y jouer ou pas. Je vous conseille de commencer par leur vidéo sur Seven Wonders, qui est un super jeu belge que j'adore. Voilà, il n'y a pas plus à en dire et je vous laisse les découvrir comme des grands. Ensuite nous avons Icosaèdre, une chaîne qui devrait faire très plaisir à tous les amateurs de jeux de rôle qui me suivent. Dans celle-ci, on apprend l'histoire du jeu de rôle, et c'est méga intéressant. C'est un sujet que je pensais connaître, mais Icosaèdre m'a montré toutes mes lacunes. Le travail en amont se sent, et il y a même quelques interviews d'acteurs majeurs du jeu de rôle. Ne faites pas attention au son pourri de la première vidéo, c'est un problème réglé dès la deuxième, mais commencez quand même par la première parce que, oui, il faut commencer par le début de l'histoire du jeu de rôle. Ils mettent aussi pas mal d'humour dans leurs vidéos, humour auquel je n'adhère pas totalement, je dois l'avouer, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai les zygomatiques difficiles, donc je pense que ça pourrait faire rire la plupart des gens. Dans tous les cas, ce sont des vidéos impeccables et qui valent largement le coup quand on aime le jeu de rôle. Maintenant, ça va aller très vite, parlons de la chaîne de Maxime Lenoz. C'est une chaîne qui fait de la musique d'ambiance pour les jeux de rôle. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. Les musiques sont chouettes et variées, il y en a une nouvelle presque chaque semaine et c'est donc très utile pour vos parties. Faites donc chauffer un petit programme ou un petit site pour mettre les musiques en boucle, Google vous aidera, et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette chaîne. J'ai beaucoup plus à dire sur la chaîne Studio Corwen et leur émission Total Remake. Déjà, un mot, waouh! Leur petit nombre d'abonnés est insultant car la qualité des vidéos est impressionnante. Studio Corwen réunit en réalité plusieurs créateurs qui font des analyses cinématographiques très poussées, principalement de remakes, mais pas seulement. Le travail de recherche pour leur sujet est particulièrement marquant. Pour faire simple, malgré mes propres recherches sur King Kong pour mon envers de raccord, ils ont encore réussi à m'apprendre des choses sur ce thème. Juste, comme ça c'est dit, parfois il faut un peu s'accrocher car ils prennent leur temps pour approfondir leur sujet au maximum. C'est une bonne chose, mais certains pourraient trouver leurs vidéos un peu longues ou trop techniques. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir leur travail car ça claque sa race. Et aussi, pour l'anecdote, j'ai eu la chance de faire la voix de Neil Gaiman dans leur vidéo sur David Bowie, et je suis fier d'y avoir participé. Voilà. Et last but not least, Johan Bordello, aussi connu sous le nom de Moïse de Glitch. C'est un vidéaste qui a déjà fait ses preuves et vous avez pu le voir dans notre collaboration Les OVNIs du Cinémascope sur le film Freaks. Il fait d'excellentes émissions, ma préférée étant le plus de films qui parlent de vastes sujets de cinéma avec une présentation très impressionnante. Mais il y a aussi un certain nombre de critiques et de sketchs très bien maîtrisés sur cette chaîne. Si je vous le présente ici, c'est parce que Moïse a cumulé les soucis pour ses vidéos récemment. Il s'est fait pirater son compte et la personne a effacé ses 2 chaînes. En attendant, il a remis en ligne toutes ses vidéos, mais il recommence presque à zéro pour le coup. Je vous conseille donc vivement de vous abonner, voire de vous réabonner à la chaîne, car il fait vraiment du très bon boulot. Je vous mets aussi dans la description le lien Vimeo pour ses porncorn, des vidéos humoristiques sur le porno qui ont été refusées par YouTube. Et voilà qui conclut cette vidéo. Cliquez donc sur les liens de ces braves gens, et j'espère vous avoir fait découvrir quelques personnages intéressants des plages de l'internet. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.